Bonjour tout le monde et bienvenue sur MiniPDLV. Aujourd'hui, vidéo tutoriel, je vais vous expliquer comment fabriquer des plaques d'immatriculation à l'échelle 18e le plus facilement possible. C'est vraiment le tutoriel inratable. Au niveau des prérequis, un logiciel photo, un logiciel de mise en page, du papier autocollant et de l'adhésif transparent. Si vous avez ça, il est temps maintenant de commencer directement avec la première étape. Allez, on y va. Première étape, on va commencer par mesurer les dimensions des plaques d'immatriculation d'origine de notre miniature. Donc pour ça, on prend une petite règle. Décimètre, double décimètre, triple décimètre, c'est vous qui décidez. On mesure, on prend la dimension et on la note précieusement. À savoir également que la dimension peut être différente à l'avant et à l'arrière. Donc on consigne bien tout ça. Deuxième étape, on va sur le site mesplaques.fr. Alors, c'est pas un partenariat, c'est pas un placement de produit, mais c'est tout simplement un site internet qui vous permet de configurer vos plaques. Donc justement, c'est ce qu'on va essayer de faire. Vous allez sur le site, vous prenez le configurateur de votre choix, vous configurez vos propres plaques et vous faites une capture d'écran de votre plaque une fois qu'elle est finalisée. Plaque à fond blanc, plaque à fond noir, plaque à fond jaune, c'est vous qui décidez. Troisième étape, on ouvre un logiciel de photomontage. Alors personnellement, j'utilise Photoshop, c'est pas une obligation, mais Photoshop, c'est pas mal et c'est super pratique. Sur Photoshop, justement, je vais commencer par supprimer le fond à l'aide de la baguette magique pour justement avoir un fond transparent. Si votre calque est verrouillé, vous le déverrouillez et on passe ensuite à l'étape suivante, celle du recadrage. L'idée, c'est qu'il n'y ait aucune bordure ou aucun filet sur nos plaques, il faut vraiment que le recadrage soit fait au plus près des bords de la plaque. Une fois que c'est fait, on va éventuellement ajuster un petit peu les caractères. Parce que parfois, les lettres sont un peu trop hautes, un peu trop basses, un peu trop petites. Donc pour ça, on fait une sélection, on fait un pomme-T ou un CTRL-T pour justement faire une transformation manuelle, et on ajuste un petit peu le positionnement des caractères. L'idée, c'est que les caractères remplissent bien la plaque, et que ce soit tout simplement esthétique. Quatrième étape, on va adapter le fichier pour qu'il soit imprimable. Alors, il faut savoir qu'il existe un truc qui s'appelle les dimensions d'une image, qu'on exprime en pixels, et il y a également la résolution. La résolution, c'est le nombre de pixels qu'on a dans un pouce carré. Donc, dans 2,54 cm², qu'est-ce qu'on va avoir? Combien de pixels on va avoir? Le but, c'est qu'on ait le plus de pixels, parce que plus on a d'informations dans ce pouce carré, plus on aura une qualité d'impression qui sera optimale. Alors bien sûr, on tient compte de la résolution maximale que peut avoir votre imprimante. Par exemple, la mienne, elle peut monter à 1200 ppp sans aucun problème, donc 1200, c'est un très bon score. Ensuite, une fois que j'ai adapté la résolution, je vais adapter maintenant les dimensions. Donc pour ça, on quitte les pixels et on passe en centimètres. Sur ma M3, j'ai mesuré la largeur des plaques à 2,9 cm, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Donc, après avoir adapté la résolution à 1200 dpi, j'adapte les dimensions à 2,9 cm de large. On passe maintenant, après enregistrement du fichier, on passe à l'étape numéro 5. On ouvre un logiciel de mise en page et on utilise un format de type A4, c'est le format standard. Dessus, on va importer les plaques qu'on vient de créer en échelle 100%. Parce que si on n'est pas en échelle 100%, les plaques seront soit trop petites, soit trop grandes. Donc je les importe à l'échelle 100%. Sixième étape, on va maintenant préparer les plaques pour qu'elles soient imprimables. Dans mon exemple, j'ai pris des plaques à fond blanc. Le souci, c'est que si je les imprime telles quelles sur du blanc, malheureusement, le bord des plaques sera pas ultra lisible. Donc dans mon cas, et je vous conseille également de faire un petit calque noir que vous allez placer derrière les plaques, pour tout simplement pouvoir les découper plus facilement. Ensuite, une fois que c'est fait, on passe à la 7e étape. Vous vous rendez à votre imprimante, vous glissez délicatement une feuille adhésive blanche au format A4 dans le compartiment. Et là, vous allez pouvoir imprimer en étant très vigilant sur un point. Il faut éviter toute forme de compression pour vos plaques. C'est-à-dire qu'il ne faut pas de perte de qualité, donc on envoie toutes les données. Et surtout, l'échelle, c'est 100%. Et la résolution d'impression, on la met bien à 1200 dpi. Parce que si vous ne faites pas ça, votre image en 1200, elle va être imprimée en 300 nativement. Et on va perdre un peu de qualité d'image, ce qui n'est pas le but recherché. Une fois que c'est fait, on imprime, on regarde la feuille sortir parce que c'est toujours très satisfaisant à voir. On passe à la 8e étape qui est celle du découpage. Bon, là, il n'y a pas trop de secret. On prend un grand ciseau, on découpe nos plaques. Et une fois que c'est fait, on les met devant nous et on apprécie.
Seulement, c'est pas fini, parce qu'on va ensuite prendre une feuille d'adhésif transparent. Alors, si vous n'en avez pas et que vous voulez pas en acheter, vous pouvez tout à fait utiliser du scotch, pour ne pas citer la marque, mais je l'ai cité quand même. Vous l'appliquez sur les plaques, et vous allez ensuite pouvoir passer au découpage avec le transparent qui a été mis dessus. Ça permet pour les plaques en plexiglas d'avoir un rendu un peu plus brillant, et c'est un peu plus satisfaisant visuellement. 9e étape, alors là c'est un petit peu de la coquetterie mais ça fait toute la différence. Vous prenez un pochka noir ou du moins un feutre noir et vous l'appliquez perpendiculairement sur vos plaques. Ça permet en fait d'avoir des bords noirs qui vont être beaucoup plus propres et pas ce contour blanc un peu disgracieux. 10e étape, vous collez les plaques sur votre miniature et surtout vous prenez bien le temps de l'observer parce que vous avez terminé. Allez, je vous retrouve en studio pour l'outro. J'espère en tout cas que ce petit tutoriel vous aura plu, j'ai fait en sorte que ce soit le plus simple et le plus accessible possible. L'idée c'est que chacune et chacun d'entre nous puisse immatriculer ses voitures miniatures le plus facilement et pour le coup le plus bas possible. J'espère en tout cas que ce petit tutoriel vous a plu, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Également si vous avez des questions, moi je vous retrouve dimanche prochain pour une présentation de miniature qui va vous plaire. Prenez soin de vous et de vos familles, conduisez pas comme des pirates surtout en ville et bye bye, salut!